Ok, bienvenue à toutes et à tous pour cette conduite commentée, notre rendez-vous pendant 10 minutes environ. On va conduire, là on va être en ville, on va voir différentes situations. L'objectif c'est que vous preniez de l'expérience. On va commencer par la prochaine intersection, au feu où nous irons à gauche. On regarde notre rétro gauche, on met le clignotant à gauche, on se décale légèrement à gauche. Je mets le pied dessus du frein au cas où si le feu passe à l'orange. En face, s'il y a quelqu'un, ils sont prioritaires, donc j'observe bien qu'il n'y êt personne. Et je prends large, c'est-à-dire que j'ai attendu avant de tourner pour ne pas couper l'intersection. Très important, souvent quand vous tournez à gauche, vous avez tendance à tourner un peu trop tôt ou à tourner trop le volant, ce qui fait que vous coupez la trajectoire. Ça, c'est pas terrible, il faut éviter. On va poursuivre tout droit. Ici, on a une intersection, on voit le panneau de stop. Donc, quand vous cherchez à identifier une intersection et son régime de priorité, pour savoir si c'est une priorité à droite ou pas, cherchez les marquages. Et puis, si les marquages ne sont pas visibles, eh ben, cherchez le panneau. Et là, en l'occurrence, c'était le panneau qu'on voyait, le panneau octogonal, 8 côtés, c'est le stop. Sur les passages piétons, ici, on va bien élargir le regard, car la route est large. Je place mon pied au-dessus du frein, je regarde mon rétro intérieur, au cas où si le feu passe à l'orange, c'est bon, le feu est orange clignotant. Je peux passer avec prudence et j'élargis mon regard. Vous voyez, souvent les élèves, vous avez tendance à conduire comme ça. Vous bougez vos yeux, c'est déjà pas mal, mais vous avez des angles morts à l'intérieur de votre voiture, qui sont les montants en plastique et les montants à gauche, à droite et les rétros. Et donc, ce montant-là, surtout en plastique, va vous gêner. Donc vous allez chercher la visibilité. Ici, j'ai déjà vu le panneau du stop. Donc je mets mon pied au-dessus du frein au cas où et je vais chercher mon passage piéton. Vous voyez, il y avait une piétonne avec son chien, on la voyait pas bien, elle était cachée derrière mon plastique. Donc en tournant la tête, j'ai réussi à la voir. J'arrive à un feu, il est vert depuis longtemps, peut-être qu'il va passer à l'orange. J'ai une intersection ici, j'arrive pas trop à savoir, le marquage est effacé. J'observe bien, ok, j'arrive à voir le panneau du stop. Dans mon rétro intérieur, le véhicule est assez loin, le feu reste au vert, c'est bon. On continue, on voit un véhicule qui va quitter son stationnement. Ok, c'est bon, il y a une piétonne, elle est sur le trottoir. On voit une signalisation fin d'agglomération ensuite, donc ça sera plus zone 30. Le passage piéton est bien dégagé, on a une bonne visibilité. Et là, je vais pouvoir dégager. Fin d'agglomération, ça veut dire que légalement, je quitte la zone 30 pour être hors agglomération pendant un instant. Donc, ça veut dire que sur ce pont, logiquement, je suis limité à 80, on est d'accord, hein, qu'on va pas monter à 80 ici. Donc, on garde quand même des distances. Devant moi, j'ai un véhicule qui est assez opaque, on voit pas à travers, donc je préfère garder les distances et me fier à ces feux stop. Donc contrôlant mon rétro intérieur, le véhicule est toujours assez loin, je vois que j'arrive dans une zone 30 et un danger de carrefour à son giratoire, je garde mon pied au-dessus du frein. Là, je suis pas en train de freiner, je suis en train de laisser aller la voiture. Ça me permet d'analyser, à aucun moment je vais réaccélérer et on va poursuivre tout droit. Ok, ça sert à rien d'aller prendre trop à droite parce qu'on a une bande cyclable et là je vais tourner à droite, je pense à mon angle mort pour les vélos. Et vous voyez, je suis lent. Ça me permet de voir s'il n'y a pas de piéton, ça me permet de voir le zone 30 rappel, ça me permet de bien gérer ma trajectoire. Et ça, les élèves, vous avez tendance à aller trop vite. Quand vous êtes dans des petits giratoires comme ça, des petits tournants, ou même avant les giratoires, vous avez tendance à remettre un coup d'accélération. Donc évitez, essayez de laisser aller. Au niveau du regard, vous avez vu sur ma priorité à droite, j'ai regardé une fois, hop, je suis revenu. J'ai regardé une deuxième fois, hop, je suis revenu. Donc ça, c'est un automatisme à créer. Attention à la bande cyclable de ne pas rouler dessus. Vous allez voir, regardez, à cette intersection, je place mon pied au-dessus du frein. Je regarde une fois, je regarde la route. Je regarde une deuxième fois la route, une troisième fois la route. Ok? À aucun moment, je suis resté fixé. On continue à rouler, on voit un passage piéton, je regarde à gauche, à droite. Je fais gaffe à droite parce qu'il y a une voiture. Je refais un gauche, droite. Ok, c'est bon. On est à 30 km/h, le véhicule a toujours les bonnes distances. Sur ma droite, pas de vélo. Sur ma gauche, pas de moto qui est en train de me doubler. Donc on pense à regarder de temps en temps les rétroviseurs. Et là, le feu, il est rouge. On voit que je suis prioritaire à la prochaine intersection. Ils ont assez de passages. On voit qu'à l'autre, a priori, ils ont aussi assez de passages. Et là, je vais carrément arrêter d'accélérer dès maintenant. Je vais laisser aller ma voiture. Je vais même commencer à freiner. Mon objectif, c'est de m'arrêter paisiblement. Au passage, je ne vais pas bloquer cette intersection-là. Comme ça, je fais preuve de courtoisie. Si quelqu'un arrive à l'intersection, eh bien, il pourra s'engager. Et là, le fait d'essayer de jouer la lenteur, ça va me permettre parfois de réussir à avoir le feu vert. Et ça fait partie de l'éco-conduite. Si vous réussissez à ralentir suffisamment tôt et tout faire pour essayer de l'avoir vert, parfois vous allez l'avoir vert et ça, ce sera le top du top. Allez, on continue, feu vert, on suit, on voit sens interdit sauf bus. On voit un tête d'îlot central, ici le panneau carré bleu. Donc on va pouvoir suivre la flèche blanche, la piétonne attend carré. Là, le bonhomme rouge, je vérifie quand même qu'elle gère bien. Ici, par contre, ils n'ont pas de bonhomme rouge. Donc on regarde bien derrière l'arrêt de bus, j'ai le pied au-dessus du frein et on va tourner à droite. Rétro droit, clignotant. Je ferai quand même un angle mort et je regarde où je m'engage. J'ai le pied au-dessus du frein là. J'ai toujours le pied au-dessus du frein. J'ai toujours le pied au-dessus du frein. Je freine pour le croisement difficile et je m'arrête. Je prends le temps de m'arrêter et je repars. Ok, le véhicule derrière a bien gardé ses distances.
On va poursuivre tout droit. J'arrive à une intersection en croix. Priorité à droite, danger à gauche, danger passage piéton. J'ai le pied sur le frein. Je freine, je regarde, je freine, je regarde, je freine. Et je repars en accélérant légèrement de plus en plus pour dégager l'intersection. On est dans une route à double sens de circulation très étroite. Je vois qu'au prochain croisement, je suis prioritaire. Mais si quelqu'un s'est engagé, il a gagné la priorité. Donc j'ai le pied au-dessus du frein. Je viens de mon rétro. Ok, il n'y a personne. Angle mort et petit clignotant pour signaler l'obstacle. D'accord? Chaque obstacle doit être signalé quand vous décalez à gauche. On va tourner à gauche, rétro-gauche, clignotant. Passage piéton caché. Donc là, je suis vraiment très lent. J'ai le pied sur le frein. Je m'avance, je laisse aller et je reprends que maintenant l'accélération. Vous avez vu comment je laisse aller? Finalement, je suis très rarement en train d'accélérer pour rien. On se la refait, je vais à gauche. Priorité à droite, danger à gauche, j'ai le pied sur le frein. Je freine. C'est comme si j'allais m'arrêter. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde à droite. Je suis presque à l'arrêt. Ça me permet de prendre bien large pour laisser passer la camionnette qui est prioritaire et de continuer à freiner encore pour regarder ma priorité à droite. Ça enchaîne derrière par une autre priorité à droite. J'ai à peine accéléré, je suis déjà sur le frein. Je suis en train de freiner, je regarde, je reviens. Je regarde, je reviens. En face, personne s'est engagé. Angle mort, clignotant. Vous voyez tout ça là, le en face, personne s'est engagé. Rétro, angle mort, clignotant. Tout ça, je ne peux le faire que parce que je suis en train de freiner. Ça vaut vraiment que vous le compreniez. Quand on voit rien comme ici, encore une fois, je freine, je regarde, je reviens. Et seulement quand tout est clair, là, je peux mettre du gaz, je peux mettre de l'accélération. On va tourner à droite, rétro, angle mort, clignotant. Vous allez voir, je vais le refaire encore. Ici, virage dangereux, j'arrive à céder les passages. On a le sens interdit en face. Rétro, clignot, je freine. Je prends l'information, j'ai pied sur le frein. Je vois qu'on arrive dans une rue à sens unique. Je peux faire mon angle mort pour les vélos. Et vous voyez, j'ai encore une fois freiné. Ok? On est sur le frein. D'accord? Vraiment. J'insiste. Parce que ça, vous allez voir dès votre prochaine leçon de conduite. Regardez, réfléchissez bien à ce que j'ai dit là tout de suite. Et essayez vraiment de moins accélérer dans les petites rues pour garder le contrôle. Prochaine intersection. Vous allez voir, c'est un peu technique ici, on va prendre à droite. Donc, rétroviseur clignotant. Je regarde à gauche, je regarde devant, j'ai encore le pied sur le frein. Je vois que la voiture grise a mis son clignotant, c'est bon, elle sort. Ok, le véhicule blanc est de l'autre côté. Je m'engage. Angle mort. Ici, vous allez voir, un petit peu technique, je suis encore en zone 30. Je vais prendre à gauche. Rétro gauche, angle mort, clignotant. Je me place dans la voie de stockage. Mon clignotant se coupe peut-être, non, il se garde. Eux, ils ont un CD passage, donc ils doivent me laisser passer. Je dois bien vérifier. Et je regarde s'il n'y a pas de vélo. Même si les vélos ont également cédé le passage, je dois quand même m'assurer que c'est bon, le champ est libre. Vous voyez, c'est un peu technique. Et ici, tout de suite, ça enchaîne par une priorité à droite. C'est chaud ici, c'est vraiment chaud. Mais voilà, pensez, je suis prioritaire, certes, mais je veux bien vérifier que les gens ont compris cette règle. Ok? On vérifie toujours. On va tourner à gauche, donc rétro. Clignot, on se sert un petit peu au terre-plein. J'ai le pied au-dessus du frein, le véhicule gris en face sera prioritaire. J'ai pas le droit de lui couper la route. Je vais avancer mon capot jusqu'au milieu de l'intersection. Ensuite, je vais pouvoir m'engager. Ok, le véhicule gris arrive assez vite, mais il est assez loin. Vu que j'avais le champ libre là où je m'engageais, j'ai pu prendre l'initiative de m'engager parce que je le sentais bien, ça allait le faire. Ici, on est sur une rue étroite. La camionnette qui vient tout droit peut-être va devoir me laisser passer car c'est trop étroit. Elle va devoir faire l'effort de se serrer. Elle va pas forcer le passage. Vous voyez, hop, elle fait l'effort. Merci. Et on s'engage. Vous voyez, ça, c'est vraiment le respect des règles de priorité, les règles de croisement. On respecte bien ça. On va tourner à droite, rétroviseur clignotant droit. Je freine, je vois rien, je fais comme si je m'arrêtais. Je me décolle le dos du siège, je me penche. C'est bon, on peut s'engager, pas de vélo en plus dans mon angle mort. Je gère bien, j'ai pas accéléré et j'accélère que maintenant parce que ça m'a permis de bien tourner mon volant, de pas prendre trop large, de rester dans ma voie pour pouvoir prendre correctement mon tournant. Là, j'ai fait gaffe au vélo, j'avais tout de suite mis mon pied au-dessus du frein pour vérifier parce qu'elle regardait pas la route. Du coup, j'ai eu peur qu'elle me fonce dessus tout simplement. Donc là, ça l'a fait. Ok, on continue, on voit une priorité à droite. Subtile, hein, je la connaissais pas celle-là, c'est nouveau, c'est des nouveaux lotissements. Comment on sait que c'est une priorité à droite? Grâce au panneau de rue bleu, hein, le panneau rectangulaire. Ici, on va prendre à gauche, obligé, hein, parce qu'on voit deux sens interdits. Donc rétroviseur clignotant. Attention, par contre, c'est un sens interdit, mais c'est aussi une priorité à droite. J'emmène mon capot jusqu'au milieu de l'intersection. Ok, c'est bon, bien respecté. Derrière, il y a une voiture qui fait des petits zigzags, donc on se méfie. Priorité à droite encore. C'est bon, voilà, c'est bon, la voiture derrière, en fait, chercher à stationner. Elle est plus dans mon rétro, j'ai surveillé. Ici, on a interdiction de tourner à gauche, donc j'en présume qu'on tourne à droite, rétroviseur clignotant droit. Par contre, je fais gaffe parce que les gens vont bien respecter leurs priorités. Donc on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde à gauche, c'est bon. Ils respectent bien. Si jamais quelqu'un arrive, s'il arrive doucement, je continue à avancer doucement pour
vérifier qu'il me laisse passer. Si jamais il arrive vite, je préfère m'arrêter pour jouer à la sécurité. On va à gauche, rétro clignot. Par contre, essayez de ne pas systématiquement vous arrêter si vous êtes prioritaire. Il faut, en quelque sorte, vous imposer. Vous imposer parce qu'il y a une règle du code de la route. Donc, la règle, c'est priorité à droite pour nous. Du coup, on vient s'avancer. On essaye de mettre en application la règle de priorité à droite. Si la personne va trop vite et qu'on a peur qu'elle nous fosse dedans, bien sûr, là, on va s'arrêter. On va s'assurer qu'elle nous laisse passer ou pas. On va tourner à droite. Donc, il y a un petit terre-plein. Je vois le véhicule blanc, il a mis son clignotant. Donc, il fait le tour. Là, je vais pouvoir m'engager un vélo. Je préfère m'arrêter, laisser passer le vélo car usager vulnérable. Et là, après la voiture noire, je vais pouvoir m'engager. Je pense quand même à mon angle mort. Il y a un vélo. C'est bon, il reste bien dans sa voie. Donc là, c'est trop bien parce qu'on a un exemple du vélo dans l'angle mort. Et je sais que mes élèves, ça arrive de temps en temps, on vous embête avec les angles morts et puis vous voyez jamais le vélo. Et un jour, il y a un vélo. Et là, vous buguez. Qu'est-ce que je fais? Donc là, en fait, j'ai vu quand j'ai fait mon angle mort, vraiment au moment de l'angle mort dans mon rétro, il n'y avait pas le vélo. Donc il était vraiment dans l'angle mort. J'ai fait mon angle mort, j'ai vu le vélo. J'ai vu que ce vélo-là avait décidé de s'arrêter et de ne pas me laisser passer. Il est resté quand même en mouvement. Hop, j'ai bien vérifié qu'il me coupe pas la route, que je lui coupe pas la route du coup. Parce que dans le code de la route, en fait, il me double par la droite. Donc il n'a pas le droit normalement, sauf si je suis à l'arrêt. Donc du coup, là, j'ai pu vérifier. Il s'est arrêté, m'a laissé passer. J'ai même fait un petit geste de courtoisie. Ça, vous n'êtes pas obligé. C'est niveau élite celui-là. Mais voilà, ok, pensez-y. Si jamais vous tournez la tête, vous voyez le vélo, il fait un tout droit, là vous arrêtez, vous n'hésitez pas à vous arrêter. Là, je suis derrière le vélo. J'ai pas envie de prendre de risques parce que c'est 1 mètre de distance de sécurité. Je suis à 22 km/h. Là, je vais le doubler. Ça va pas le faire. On va être un peu trop près. Là, j'ai une bonne visibilité. Je peux. Rétro au clignot. J'ai une bonne visibilité, donc je le fais. Et je dépasse beaucoup car elle risque de s'écarter également par rapport au piéton qui est assez sac. Ok, on continue. Allez, on va rouler un petit peu. On arrive vers le marché. Donc, il y aura un petit peu plus de monde au passage piéton. Gauche, droite. C'est bon, personne ne traverse. Là-bas, on a interdiction de tourner à gauche. Donc, on en déduit qu'on va tourner à droite. Rétro, clignot, je freine. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je suis prioritaire, mais je vais m'assurer qu'on me laisse bien passer. C'est bon, on me laisse passer. Yes. Ok, on continue. On va arriver. C'est dès le passage. On fait gaffe au passage piéton. Là, il faut être extrêmement mobile. Là, il faut se réveiller. Si vous êtes endormi, on se réveille. On va à droite, clignotant droit. Le véhicule qui est à l'arrêt, là, il est prioritaire. En fait, je vous explique, il a un stop, mais c'est un stop pour la voie de bus. Pour la voie de bus, la voie de vélo et tout. Donc là, s'il n'y a personne, ça devient un giratoire. Donc, en gros, les gens qui sont dans l'anneau sont prioritaires. C'est très particulier, mais c'est le cas des villes également où on a des voies de tramway. Donc là, on a un bus dans l'angle mort, donc je vais devoir m'arrêter pour le laisser passer. Et je vais revérifier ensuite entre une alternance avec mon rétro et mon angle mort pour voir si il n'y a pas de vélo ou de trottinette. Très technique, mais très intéressant pour pouvoir travailler votre prise d'information. Ici, un passage piéton large, on regarde à gauche, à droite. On va tourner à gauche, on va aller à l'auto-école. C'est parti, rétro, clignot. Je me place légèrement à gauche pour laisser une voie pour les vélos. Mais je n'empiète pas chez les autres non plus, sinon ils ne pourront plus passer. Après le véhicule noir, je vais pouvoir m'engager. Hop, un angle mort très important car on arrive dans une zone de rencontre. Ici, on voit priorité pour les vélos et avant les vélos, priorité pour les piétons. En dernier des derniers, ce sera les voitures. Donc là, je peux rouler dans toute la voie, dans la limite de 20 km/h. Et on voit qu'on arrive à l'auto-école, voilà. Donc si vous ne saviez pas, moi j'ai une auto-école à Lorient, ça s'appelle Will Le Mono. Et puis on va s'arrêter là pour se faire un petit créneau et aller travailler parce que oui, j'ai des leçons de conduite aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez aller voir dans la description. Peut-être que ça y est, enfin j'ai créé l'Académie des futurs pilotes et vous pourrez y accéder pour continuer à progresser. Mais en tout cas, je compte sur vous pour commenter, me poser des questions.